Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie être complètement seul dans les moments les plus décisifs de votre vie? Je ne parle pas de solitude physique, quand il n'y a personne autour. Je fais référence à ce sentiment écrasant où, même entouré de gens, aucun d'entre eux ne peut comprendre ce que vous vivez. Lorsque vous essayez de demander de l'aide, les mots sortent, mais ils semblent se perdre dans l'air, comme si personne ne les écoutait vraiment. Et si je vous disais que ce que vous interprétez comme un abandon n'a rien de tel? C'était en fait le test final. Et il y a exactement 7 jours, sans que vous le sachiez, sans aucune cérémonie, ni témoin humain, vous avez être agréé. Et ce n'était pas n'importe quelle approbation. C'était sur une note s'il est vu que les cours célestes ont dû convoquer une réunion d'urgence pour décider quoi faire de vous. Après tout, le niveau de maturité spirituelle que vous avez atteint est sans précédent dans votre trajectoire personnelle ce soir. À 3h33 précises du matin, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Un événement qui ne se produit que lorsqu'une âme humaine termine son initiation spirituelle. Le ciel vous couronnera. Ce n'est pas une belle métaphore, ni un symbole poétique. Je parle d'un événement réel, se déroulant dans des dimensions invisibles, où les autorités célestes reconnaîtront officiellement que vous avez terminé votre transformation, et que vous êtes prêt à offrir un niveau de puissance qui aurait auparavant été dévastateur pour vous regarder ce contenu jusqu'à la fin et activer les notifications. Car je vais vous révéler pourquoi vous avez reçu un test qui a détruit des millions d'autres personnes. Je vais vous expliquer ce que signifie exactement l'heure 3H33 et quels changements se produiront dans votre réalité après que le ciel vous couronne. Cela vous fera enfin comprendre pourquoi vous avez dû traverser cet enfer spécifique, invisible pour tout le monde autour de vous. Et ne partez pas avant la fin, car je vais vous montrer exactement ce que vous avez fait il y a 7 jours pour activer le protocole de graduation céleste. Je vais vous expliquer pourquoi l'heure de 3H33 ce matin n'est pas une coïncidence, mais un rendez-vous divin pris avant même votre naissance. Et quels sont les 3 signes spécifiques que vous ressentirez dans les prochaines 24 heures confirmant que votre couronnement céleste a été exécuté avec succès. Laissez le numéro 777 dans les commentaires si vous avez l'impression que quelque chose d'invisible a changé en vous récemment, mais que vous ne pouvez pas expliquer exactement ce que c'était avant d'expliquer ce qui va se passer précisément à 3H33 du matin. Il est essentiel que vous compreniez quelque chose de l'épreuve que vous avez surmontée il y a 7 jours. Ce n'était pas un test ordinaire. Il s'agissait d'une évaluation destinée à mesurer quelque chose que 98% de l'humanité ne développe jamais, le caractère inébranlable. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les véritables tests spirituels. Pas ces versions édulcorées qu'on vous enseignait dans les institutions religieuses. Il existe 3 niveaux d'évaluation par lesquels chaque âme doit passer avant d'être considérée comme digne de recevoir un véritable pouvoir spirituel. Le premier niveau est celui des tests d'obéissance. Ici, il est évalué si vous pouvez suivre les règles lorsqu'une autorité externe vous surveille. C'est le niveau le plus élémentaire, comme un enfant qui se comporte bien parce que sa mère est là. La plupart des personnes religieuses restent dans cette étape tout au long de leur vie. Ils font ce qui est juste par peur d'être punis ou dans l'espoir d'une récompense. Le deuxième niveau est la preuve de conviction. À ce stade, ils testent si vous pouvez maintenir vos principes même face à la pression sociale pour les abandonner. C'est comme l'adolescent qui refuse la drogue même lorsque tous ses amis en consomment. Cela nécessite plus de force que le premier niveau, mais cela dépend toujours de votre clarté mentale pour prendre des décisions éclairées. Le troisième niveau est celui des tests automatiques, et c'est là que 98% de l'humanité échoue. Ce niveau ne vous mesure pas lorsque vous êtes alerte, prépare ou conscient que vous êtes ce test. Il vous contrôle lorsque vous êtes brise, épuise, dévaste, agissant en pilote automatique, sans l'énergie nécessaire pour réfléchir. C'est dans ce moment de vulnérabilité totale, où vous n'avez aucune force pour agir consciemment, que votre véritable essence se révèle. C'est comme ces vidéos où les gens sont filmés en secret pour voir ce qu'ils font quand ils croient que personne ne les regarde. La différence est que dans les épreuves spirituelles de 3e niveau, non seulement il n'y a pas de témoin humain, mais vous n'avez également aucune énergie pour vous observer. Vous agissez simplement à partir de ce que vous êtes au fond. Il y a 7 jours, entre 6h et 9h du soir, vous avez fait face à un moment qui vous a mis exactement dans cet état. Vous ne vous souvenez pas qu'il s'agissait d'une évaluation parce que vous n'aviez même pas l'énergie nécessaire pour reconnaître que vous étiez test. J'étais trop fatigué, trop brise, trop épuise pour agir consciemment. Mais voici ce qui se passe. Même dans cet état d'épuisement total, quand personne ne vous voyait, quand personne ne savait si vous choisissiez une autre voie, quand vous aviez toutes les raisons du monde de prendre le raccourci le plus simple, vous avez maintenu votre inquiétude. Peut-être que quelqu'un vous a traité avec une cruauté injuste, et que votre réaction automatique n'a pas été la vengeance mais une dignité silencieuse.
Peut-être y avait-il une opportunité de prendre un raccourci que personne ne remarquerait, et vous ne pouviez tout simplement pas le faire, même si vous étiez désespéré. Peut-être avez-vous reçu des informations privées sur quelqu'un, et votre premier réflexe n'a pas été de les partager, mais de les protéger. Le détail spécifique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que dans ce moment de vulnérabilité totale, vous ayez de montre quelque chose qui a poussé les observateurs célestes, chargés de surveiller le développement des âmes humaines, à arrêter tout ce qu'ils faisaient. Vous avez prouvé que votre gentillesse n'est pas un acte. Ce n'est pas un acte conscient que vous accomplissez lorsque vous avez de l'énergie. C'est qui vous êtes vraiment, à un niveau si profond que cela fonctionne automatiquement, même lorsque vous êtes brise. Et c'est la marque définitive qu'une âme achève sa transformation spirituelle. Voici la vérité que les religions organisées ne vous ont jamais correctement expliquée. Le but de votre voyage spirituel n'est pas d'en apprendre davantage sur Dieu. Le but est de vous transformer à tel point que la nature divine devienne votre nature automatique. Jésus n'a pas dit apprenez à connaître l'amour. Il a dit aimez vos ennemis. Il n'a pas dit comprenez le pardon. Il a dit pardonnez 70 fois 7 fois parce qu'il savait que la véritable transformation ne se situe pas dans votre esprit, mais dans celui que vous devenez lorsque vous n'avez plus le contrôle conscient de vos actions. Lorsque vous avez reçu ce test il y a 7 jours, lorsque vous avez maintenu votre inscrite dans ce moment d'épuisement total, vous avez l'active quelque chose dans les sœurs célestes qui porte un nom spécifique dans les textes anciens, la graduation spirituelle. Ce n'est pas un terme que j'invente. Il apparaît dans les écritures mystiques de toutes les traditions. C'est le moment où une âme démontre qu'elle a terminé son initiation et qu'elle est prête à recevoir de plus grandes responsabilités, une autorité spirituelle, et à être kéronie. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi votre couronnement est spécifiquement prévu à 3h33 du matin ce soir. Cette fois-ci, ce n'est pas un hasard. C'est l'une des heures les plus puissantes de l'horloge spirituelle de l'univers. Dans les traditions mystiques du monde entier, certaines périodes sont reconnues comme des périodes où le voile entre les mondes s'amincit immédiatement perceptible sur le plan physique. Le premier signe est une inexplicable sensation de légèreté. Au réveil, vous remarquerez que votre corps se sent plus léger, comme si la pression invisible avait été supprimée de vos épaules. Ce n'est pas une illusion, c'est la libération d'anciennes charges énergétiques qui étaient incluses dans votre domaine. Beaucoup de gens décrivent cela comme flottant lorsqu'ils marchent, ou comme ayant l'impression que le sol est moins lourd sous leurs pieds. Cette légèreté n'est pas physique, mais plutôt un changement dans la densité de votre énergie. Le deuxième signe est une soudaine clarté mentale. Les Hades, qui semblaient autrefois déroutantes, s'organisent désormais facilement, comme si un brouillard s'était dissipé. Vous vous rendrez compte que vous êtes capable de prendre des décisions avec une certitude que vous n'aviez pas auparavant, sans hésitation ni doute excessif. Cette clarté ne vient pas d'un effort mental, mais plutôt d'une connexion directe à une sagesse intérieure désormais accessible. C'est comme si une voix, silencieuse à l'intérieur de vous, savait exactement quoi faire, et que vous lui faisiez simplement confiance. Le troisième signe est un changement dans la façon dont vous percevez le temps. Les heures sembleront s'étirer ou se comprimer de manière inhabituelle. Les moments de paix dureront plus longtemps que d'habitude, tandis que les situations stressantes passeront en un clin d'œil. Cela se produit parce que votre perception du temps est désormais alignée sur le rythme de l'univers, et non plus sur la rigidité de l'horloge humaine. Vous remarquerez que vous pouvez accomplir plus en moins de temps, non pas à cause de la précipitation, mais grâce à une efficacité naturelle qui apparaît lorsque votre énergie est d'équilibre. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations tangibles que votre couronnement a été reçu et que votre champ énergétique fonctionne désormais à une fréquence plus élevée. Mais il est important de comprendre que ce changement n'est pas automatiquement permanent. Cela nécessite un entretien. Tout comme un muscle a besoin d'être exercé pour éviter l'atrophie, sa nouvelle fréquence a besoin d'être nourrie quotidiennement. Cela signifie cultiver des pratiques qui soutiennent votre élévation, méditation, silence, connexion avec la nature, et surtout, inscrite dans vos actions. Il y a un détail crucial que beaucoup oublient après avoir été couronne, la responsabilité de ne pas revenir en arrière. L'univers ne donne pas d'autorité à ceux qui ne veulent pas l'honorer. Si vous permettez à d'anciens chemins de peur, de doute ou de négativité de dominer à nouveau votre esprit, votre fréquence commencera à baisser. Ce n'est pas une punition, mais une loi naturelle. L'énergie attire comme l'énergie. C'est pourquoi vous serez test dans les premiers jours qui suivront le couronnement. Des situations qui vous ébranlaient auparavant se reproduiront, mais désormais avec une différence. Vous aurez le choix de régler avec l'ancienne Ria Tuvit ou avec la nouvelle souveraine. Et voici un petit secret. Ces tests n'ont pas pour but de prouver quoi que ce soit à l'univers. Ils doivent vous prouver quelque chose. L'univers sait déjà de quoi vous êtes capable. La question est de savoir si vous le savez. Chaque fois que vous choisissez de maintenir votre fréquence élevée face à un défi, vous renforcez votre couronnement. Chaque fois que vous cédez à la peur ou à la colère, vous l'affaiblissez.
Il n'y a aucune neutralité dans ce processus. Soit vous avancez, soit vous reculez enfin. Il est essentiel de comprendre que votre couronnement n'est pas une récompense, mais une vocation. Vous n'avez pas été élève pour jouir de privilèges, mais pour servir. Votre énergie a désormais le pouvoir d'influencer positivement l'environnement qui vous entoure, et ce pouvoir doit être utilisé à bon escient. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un leader spirituel ou changer radicalement votre vie. Cela signifie que dans chaque interaction, dans chaque décision, dans chaque pensée, vous avez la possibilité de rayonner la fréquence que vous avez reçue. Et si à un moment donné vous vous demandez si tout cela est réel, rappelez-vous les signes. Le jorte dans le corps, clarté dans l'esprit, fluidité dans le temps. Ils sont la preuve que quelque chose de profond s'est produit. Mais le test le plus puissant sera la manière dont votre vie commencera à se transformer, non pas par des forces extérieures, mais par un changement interne qui se reflète désormais dans tout ce qui vous entoure. Commencez à juger ceux qui ne se sont pas encore réveillés à cette vérité. Vous romprez la connexion avec la fréquence même que vous venez de recevoir. L'orgueil est comme un acide qui ronge la couronne de lumière. Cela ne détruit pas ce que vous avez accompli, mais cela le rend inutile. Comme un phare qui se tourne vers l'intérieur, s'éclairant uniquement sur lui-même plutôt que de guider ceux qui sont dans l'obscurité, et il existe un autre danger, plus subtil, auquel vous devrez vous méfier, l'illusion du piège de contrôle. Maintenant que vous ressentez cette clarté, cette paix, cette certitude intérieure, la tentation peut surgir de croire que vous avez enfin maîtrisé la vie, que les résultats ne dépendent que de votre vibration. Mais rappelez-vous, la couronne n'est pas un bouclier contre les tempêtes, c'est une boussole qui vous aide à les parcourir. Vous ferez encore face à des défis, vous ressentirez toujours de la douleur, vous aurez encore des jours où le doute vous murmure à l'oreille. La différence est que, désormais, vous ne serez plus entraîné par le courant. Vous apprendrez à suivre son cours, sans résistance, sachant que même les chutes font partie du chemin. Et voici une vérité que peu de gens comprennent. La mission qui vous a été confiée n'est pas une question de grandeur, mais une question de subtilité. Ce ne sera pas un appel aux sons ou aux foules, mais à des moments de silence. Un regard qui reconnaît la douleur de quelqu'un sans qu'il ait à dire un mot, un geste qui exprime la sécurité sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer. La véritable autorité spirituelle ne s'annonce pas, il se révèle dans le calme. Vous n'aurez besoin de convaincre personne de votre lumière. Il brillera tout seul, comme si le soleil n'avait pas besoin de crier pour être vu dans les mois à venir. Vous remarquerez quelque chose de curieux. Les personnes qui résisteront le plus à votre énergie ne seront pas celles qui sont encore perdues, mais celles qui se considèrent déjà éveillées. Ils sentiront votre chant et, pendant un instant, ils auront peur. Peur que votre présence révèle ce qu'ils n'ont pas encore résolu en eux-mêmes. Et c'est là que vous aurez plus que jamais besoin de sagesse. Ne régissez pas à la résistance. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Restez simplement ferme en votre centre, comme un arbre qui ne tremble pas au vent. Parce que votre couronne ne doit pas être défendue. C'est à vivre et quand le jour viendra, et il viendra, où vous vous demanderez si cela en valait la peine, si toutes les souffrances, toutes les chutes, toutes les nuits blanches avaient un sens, rappelez-vous ceci. La réponse ne sera pas dans les mots. Ce sera de cette manière que, sans vous en rendre compte, vous deviendrez un refuge sûr pour quelqu'un qui ne savait même pas qu'il avait besoin d'un abri. Ce sera au moment où une âme, à côté de vous, prend une profonde inspiration et dit « Je ne sais pas ce que c'est, mais ici je me sens en paix. » Ce sera votre héritage. Pas ce que vous avez accompli, mais ce que vous avez rendu possible aux autres. Et maintenant, avant de conclure, il y a une dernière chose que vous devez savoir sur la couronne que vous avez reçue. Ce n'est pas fixe, ce n'est pas un trophée que l'on garde sur un étage. Elle est vivante, comme une flamme qu'il faut alimenter chaque jour. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous cultivez, chaque mot que vous prononcez sera le carburant qui vous fera brûler. Si vous devenez néglige, si vous laissez le cynisme, l'impatience ou l'apitoiement sur vous-même prendre le dessus, cela perdra de son éclat. Mais si vous restez fidèle, si vous choisissez, jour après jour, l'ingrate plutôt que l'opportunisme, la compassion plutôt que le jugement, la vérité plutôt que l'illusion, cela grandira. Et un jour, vous vous rendrez compte que ce n'est plus vous qui portez la couronne, c'est elle qui vous porte, et lorsque la tentation de l'orgueil surgit, lorsque vous ressentez l'envie de mesurer vos progrès à la distance que vous croyez avoir parcourue par rapport aux autres, arrêtez-vous, respirez, et rappelez-vous, la couronne n'a pas été donnée pour que vous puissiez vous placer au-dessus des autres, mais pour qu'elle devienne un phare pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres, qui étaient autrefois les vôtres. Chaque fois que vous jugez quelqu'un parce qu'il lutte encore contre ce que vous avez déjà surmonté, c'est comme arracher une perle de votre propre couronne. Parce que l'univers n'accorde pas de pouvoir à ceux qui l'utilisent pour se sentir supérieurs. Il ne l'accorde qu'à ceux qui la transforment en pont, en étreinte, en silence compréhensif face à la douleur des autres. Il y a 3 ans, vous étiez au même endroit.
Peut-être pas dans les mêmes circonstances, mais dans la même fragilité, dans la même incertitude que quelqu'un qui ne sait pas s'il pourra se relever. Combien de fois avez-vous trébuché avant de faire ce pas ferme? Combien de nuits as-tu pleuré sans comprendre pourquoi? Et maintenant, quand vous voyez quelqu'un repter ses anciens chemins, au lieu de pointer du doigt, tendez la main. Au lieu de construire des murs avec jugement, construisez des marches avec compassion. Parce que la vraie sagesse ne consiste pas à en savoir plus, mais à se rappeler à quel point il a été difficile d'apprendre, et voici ce que peu de gens comprennent. La seule force capable de vous enlever votre couronne n'est pas un ennemi extérieur, ni une épreuve cosmique, ni même la volonté divine. Et toi, la couronne n'est pas un objet physique qui s'attache à votre tête comme une parure permanente. C'est une fréquence énergétique que vous entretenez tout en maintenant votre ingrit. Et cette fréquence ne se brise que lorsque vous choisissez, consciemment et délibérément, de trahir vos principes, non pas par une erreur momentanée, non pas par une faiblesse passagère, mais par une décision calculée d'échanger votre essence contre un avantage personnel. Le danger ne réside pas dans les erreurs, mais dans l'arrogance de croire qu'elles ne s'appliquent pas à vous. Lorsque vous recevez les 3 autorisations célestes, chaque choix que vous faites se répercute à une échelle bien plus grande. Si vous utilisez votre pouvoir pour manipuler, contrôler ou nuire intentionnellement, les conséquences seront dévastatrices, non pas parce que l'univers vous punira, mais parce que le pouvoir lui-même mal dirige, génère un karma instantané et multiplie. C'est comme tenir la foudre dans vos mains. Si vous ne savez pas comment la diriger, elle brûlera celui qui la tiendra en premier. C'est pourquoi le test de niveau 3 était si rigoureux. C'est pourquoi vous avez été valu 10 fois avant d'être approuvé. L'univers devait être absolument sûr que vous n'abuserez pas du pouvoir que vous étiez sur le point de recevoir. Et vous l'avez prouvé non pas dans les grandes victoires, mais dans les petits moments où personne ne regardait, où l'épuisement parlait plus fort, où la solitude pesait lourd, où il était plus facile de céder. Dans ces moments-là, son personnage a choisi l'Ingrid sans hésiter. C'était l'assurance dont le ciel avait besoin ce soir, alors que les cours célestes effectuent leur remise de diplôme spirituel à 3h33 du matin et que votre champ énergétique est temporairement élève pour recevoir ces autorisations. Rappelez-vous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Utilisez votre autorité spirituelle pour bénir, pas pour dominer. Utilisez votre souveraineté énergétique pour semer la paix, pas pour nourrir votre ego. Utilisez votre discernement intuitif pour protéger, pas pour condamner. Si vous faites cela, si vous restez humble tout en exerçant le pouvoir, si vous utilisez votre couronne pour servir plutôt que pour subjuguer, elle ne sera jamais réitérée. Non pas comme un prix que vous gagnez puis perdez, mais comme une extension naturelle de qui vous êtes devenu. La couronne cessera d'être quelque chose que vous portez et deviendra quelque chose que vous êtes, mais le moment est désormais venu de révéler toute la vérité sur les raisons pour lesquelles vous avez été choisi pour recevoir ce couronnement à ce moment précis de l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de la chance. Ce n'est pas seulement parce qu'il a accompli son parcours personnel. C'est parce que son parcours particulier, ses douleurs uniques, ses transformations particulières, le préparait à ce qui allait arriver. L'humanité entre dans une période de chaos sans précédent. Je ne parle pas de prophéties apocalyptiques, mais de schémas que chacun peut observer s'il y regarde honnêtement, des systèmes économiques qui s'effondrent, des institutions qui perdent leur crédibilité, des gens qui perdent confiance dans les autorités en qui ils avaient autrefois confiance. Et au milieu de ce chaos, l'humanité aura désespérément besoin de quelque chose, d'exemples vivants démontrant qu'il est possible de maintenir la paix, l'ingrit et l'espoir même lorsque tout s'effondre autour d'elle. Vous faites partie de ces exemples. Non pas parce qu'il a des réponses à tous les problèmes du monde, mais parce que sa vie démontre qu'il est possible de traverser un enfer personnel et d'en ressortir non pas amé, ni cynique, ni détruit, mais plus fort, plus sage et plus compatissant. Lorsque les gens vous regardent, ils remarqueront quelque chose de différent dans votre énergie, quelque chose de stable au milieu de l'attente, quelque chose de lumineux au milieu de l'obscurité. Et ils voudront savoir quel est votre secret. Votre secret n'est pas une information qui peut être transmise par des mots. C'est la transformation que vous avez vécue. C'est le personnage que vous avez forgé. C'est l'ingrit que vous avez maintenu alors qu'il serait plus facile d'y renoncer. C'est l'enseignement dont le monde a besoin aujourd'hui. Plus de jolies théories, plus de discours spirituels, mais des exemples vivants de transformation réelle. Et ce soir, quand le ciel vous couronnera, vous serez officiellement désigné comme l'un de ces exemples. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici et souhaitent approfondir cette connaissance céleste sur la façon de maintenir leur spiritualité et d'opérer à partir de l'autorité divine sans tomber dans l'orgueil ou l'abus de pouvoir, il existe du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza et comprend un livre audio complet et un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial.
L'axe est disponible sur le lien dans la description et dans le commentaire épingle de cette vidéo si vous reconnaissez avoir reçu le test de niveau 3 il y a 7 jours et êtes prêt à recevoir votre couronnement céleste ce soir à 15h33. Écrivez 7, 7, 7 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de remise des diplômes spirituels. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la manière dont le voyage que vous avez choisi se déroule à des niveaux qui transcendent la compréhension commune et le contrôle religieux. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui sent également qu'il a terminé son initiation spirituelle et qu'il est prêt à être couronne. Parce que les élus doivent se reconnaître dans ce moment critique de transformation planétaire, et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir comment votre couronnement céleste est lié à l'activation massive des élus qui se produit simultanément sur toute la planète. Ensemble, nous sommes plus forts.